elle était actuellement Makosso. On ne peut pas trop bien Makosso. Parce que Makosso nous a femme est décédée, donc je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent. Moi, je ne comprends même pas, ma maman, je ne comprends même pas. Oui, il est là, ça fait 1 an. Rester longtemps sans femme. Il ne peut pas connaître de la vitesse de si au moins il avait divorcé, c'est un autre problème. Mais quand on se marie, on dit que l'amour ne sait pas. C'est un pasteur, j'ai dit, il y a du monde devant lui, chaque jour il reçoit. Donc, s'il n'est pas marié, c'est pas bon. Le diable va le tenter. C'est même qui parle là, si ça les draguer là. J'ai dit, oh, maman, attendez. Vous-même là, quand vous regardez la photo de sa première femme là, et puis celle qui va marier là, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. Et puis lui, il aime les femmes. Il n'y avait pas de ressemblance. Problème de qui il aime les femmes qui ont ventre plein. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? C'est un homme de Dieu, il ne veut pas frapper à un il ne veut pas connaître de la vitesse. Il est concentré, il dit je vais prendre une femme parce que mon corps qui est là, ça réagit. Lui, Makosso s'est fait pour lui là. Lui, c'est pas fait pour lui. Chacun a sa vie. Pourquoi? Mais Makosso là, lui, il s'est pas marié. Le père, il n'a pas donné. Il a les potes, ça n'a pas Makosso a trompé sa femme là. Vous parlez de quoi? Makosso, il mourra les gens. Non, c'est pas que les gens comparent que je parle. Arrêtez, laissez le peuple. J'ai dit, pardonnez, laissons le pasteur. Voici chose de Roselyne Layo. Parlons de Roselyne Layo, pardonnez, laissons-le. Après, on fait son sujet. Parlons de comme c'est votre donateur. Non. Parlons de Roselyne Layo, pardon. Parlons de Roselyne Layo. Vous savez, notre soeur Roselyne Layo est face à un dilemme. Et Roselyne Layo, je ne sais pas vraiment qui l'a invité à, comment on appelle ça, mais au Togo. C'est le président de la République togolaise qui l'a invité. Ou bien, c'est comment on appelle ça même? C'est le ministre qui l'invitait au Togo. Et puis c'est pour une fête, spirituelle. Une fête spirituelle. Maintenant, la population, les Togolais, pas du tout le monde, mais les cyber-activistes togolais disent à Roselyne Layo de ne pas y aller, de ne pas se rendre sur le territoire togolais. Et que si elle va, elle n'a qu'à savoir que le jour où le président ne sera plus au pouvoir, elle ne sera plus la bienvenue au Togo, car eux, en tant que population du Togo, ils vont la vomir. Maintenant, moi, je me dis, si c'est vraiment un tour présidentiel et que Roselyne Layo s'entête à ne pas partir, il faudrait qu'elle sache aussi que tant que ce président-là sera au pouvoir, elle ne va plus aussi partir au Togo. Si aussi, elle va au Togo, tant que le jour où le président va quitter au pouvoir, elle ne va plus aussi mettre les pieds au Togo. Donc je me dis que notre soeur Roselyne Layo est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'elle doit choisir? Elle doit être responsable de son choix et assumer son choix. Moi, c'est ce que je vois. Il faut masser le mot un peu, pardon, parce que c'est pas bon. Elle doit être responsable de son choix. Parce que franchement, elle est face à un dilemme. Mes soeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ma vie, mon combat. Est-ce que Roselyne Layo doit partir ou elle ne doit pas partir? Si je viens. Si Roselyne Layo va, c'est qu'elle sera vomi par la population togolaise. Si Roselyne Layo ne va pas, c'est que Roselyne Layo ne va plus jamais mettre les pieds au Togo tant que le président sera toujours président de la République du Togo. Parce que il va se dire que c'est un manque de respect à son autorité. Lui, il peut pas l'inviter là-bas. Si vraiment c'est lui qui l'invitait, il peut pas l'inviter. Et puis elle va écouter les cyber-activistes. Vous voyez, elle est face à un dilemme. Oui, ma vie, mon combat, allons-y. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire par rapport à ça. Roselyne Layo doit rester au pays. Parce que, mine de rien, là, les Togolais, ils sont actuellement sur une sorte de détonation. C'est que tout peut exploser à tout moment. Ils ne sont pas vraiment en état d'accueillir quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Surtout une personne sortie de nulle part. Surtout Roselyne Layo qui est ivoirienne et qui vient d'accoucher. Donc, moi, je pense que il faudrait qu'elle reste au pays et qu'elle les laisse là-bas. Ils sont fait les palabres là-bas. D'après même, ils font la révolution. Elle les laisse dans la révolution et puis elle fait truc. Déjà même, pour une chrétienne même là, parce qu'elle nous dit tous les jours qu'elle est chrétienne. Donc, pour une chrétienne, là où elle est en train de partir, même, c'est pas bonne chose. Parce que c'est un truc spirituel où il y a des initiés, ils font des sacrifices, tout ça là. Donc, pour une chrétienne même là, elle va chercher quoi là-bas? Parce qu'elle va venir nous parler de Jésus tous les jours. Et puis, elle va partir faire fête de spiritualité. Elle n'est pas chrétienne non plus. Mais elle nous dit qu'elle est chrétienne. Mais elle n'est pas une chrétienne. Tu nous dis qu'elle est chrétienne. Non? Une chrétienne ne va pas dans les trucs sales. Ma chérie, elle est artiste de... Ça, je te dis. Ma vie, mon combat, dis-moi. Parce que moi, je connais mes maîtrise pas de qui l'invite au juste. Qui l'invite? C'est ça aussi, c'est la en principe là. Le jour que son mari, ils ont appelé son mari hier, avant-hier, son mari dit c'est une boîte de nuit qu'il invite. Mais les cyberactivistes
Togolais se sont rendus compte que ce n'est pas une boîte de nuit, mais c'est une fête spirituelle et que c'est le président qui organise. Donc, elle a été invitée par la femme du président. La République du Togo? Voilà, par la femme du président de la République du Togo. Tu as vu ça? Donc, c'est pour ça qu'ils ont lui dit que de ne pas partir, parce qu'eux-mêmes là, ils sont en portefeuille avec les présidents. Donc, si elle n'est pas, ils considèrent que elle s'en fout de ce qui les arrive. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sortis pour dire de ne pas partir. Maintenant, nous, au début, nous, on ne comprenait pas c'était quoi au juste. C'est après que eux, ils ont expliqué que c'est une fête spiritualité. Ou d'après eux-mêmes, les protéger des sorciers. Et ils font des sacrifices, ils font des trucs, ça te rend fort et tout. Donc, moi, je me dis que si elle veut éviter une polémique en plus, là, elle n'a qu'à, faut pas partir là-bas. Parce que, après, là, nous, on connaît Ivoirien. Quand il va se passer un truc, là, ils vont mettre ça sur elle. Pour dire que tu es parti faire maraboutage à quelque part au Togo, là-bas. Voilà, voilà. Donc, moi, franchement, pour ma part, il ne faudrait pas qu'elle parte. Elle n'a qu'à les laisser là-bas. Ils vont faire les youlou là-bas. Quand ils vont finir, là, si elle veut partir dans un truc, elle va partir tranquillement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on apprend que Roselyne Layo est déjà partie. Il y a une femme qui dit, mais elle est déjà là-bas depuis hier. Ah bon? Donc Roselyne Layo si elle est déjà partie, tant mieux alors. Ah, d'accord. C'est que c'est lourd. Mais moi, j'espère que s'il y a quelque chose qui se passe, vous, les Ivoiriens, vous n'allez pas sortir pour venir parler. Maman Delphine, allons-y. Ou bien elle est encore dans l'ascenseur là-bas? La fierté de Jésus. Hey, fierté de papa. Oui. Allons-y. Déjà, moi, j'ai compati à la douleur du Togo. Voilà. Ce qui se passe là-bas aujourd'hui, c'est pas que... Il y a une vidéo, on va écouter après. Ok. Ce qui se passe au Togo, là, c'est pas que dans ce Togo, hein. Dans tous les pays africains aujourd'hui, là, on en souffre des présidents dictateurs et tout. Mais une chose est sûre, moi, je sais au moins. Parce que quand hier, la Côte d'Ivoire était dans la souffrance aussi, là, c'est la musique qui a eu à mettre de la réconciliation dans Côte d'Ivoire. Si les gens ne savent pas aujourd'hui, je vais dire ça aussi. Parce que les artistes que vous voyez là, ce sont les porteurs de messages. Rosélie qui est là, elle peut pas aller chanter. Et puis, elle va pas compatir à la douleur du peuple togolais. Non, je suis désolée. Même s'il la laisse, on lui dit que non, faut pas partir là. Moi, je sais qu'elle peut porter un message qui va toucher aussi à un président pour dire, OK, comme cette personne est venue dire c'est sorti ici là, on a compris. Je sais qu'elle peut pas aller jeter parole au visage du président pour dire non, il va arrêter. Non, c'est pas elle. Mais par sa manière de chanter, pour faire les attaques là, les choses peuvent arriver. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à savoir que hier, quand ça n'allait pas encore, voilà, les articles algériens, j'ai dit algériens, nigériens, des autres pays là, venaient en Côte d'Ivoire pour faire que ça ne sert à rien, le peuple vient s'amuser et tout. Donc, l'arrivée de Roselyne Layo, elle n'est pas partie. C'est pas ça. C'est lui-même qui est enfant du pays, qui est né dans le pays là, qui a gouverné le pays là. Il n'a pas eu compassion de son peuple là. C'est pas l'arrivée de Roselyne Layo qui va changer quelque chose. Pourquoi il veut laisser leur palabre là et puis venir sur quelqu'un? Moi, si c'était Roselyne Layo là, j'allais annuler. Puis les pays là, mais non, quand si Roselyne Layo va plus au Togo là, c'est ça va l'empêcher d'évoluer dans sa carrière. Parce qu'arrivé à un moment, on n'a qu'à arrêter de mettre nos fautes, nos problèmes sur une seule personne. Tous les pays africains traversent un moment difficile actuellement. Moi, mais je parle à mon beau-frère direct avec ses enfants, ils sont là-bas. C'est compliqué, mais parce que où ils font guerre là, c'est dans même, où ils font blabla là, c'est dans la même ville là, lui, il se trouve. Donc, c'est compliqué, je sais. Mais ils n'ont qu'à arrêter de mettre les fautes. Si quelque chose ne va pas, peut-être un artiste peut porter. Parce que c'est la voix du peuple. Donc, aujourd'hui, là, si, comme on appelle, on prie Dieu pour que les choses s'arrangent dans tout pays. Il y a la Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, on parle là, mais nous-mêmes, on danse, on rit comme ça, on fait les trucs, ils maturent sur les réseaux sociaux. Mais c'est que la Côte d'Ivoire traverse personnellement, là. C'est les gouvernants, les gens qui sont à la tête qui en souffrent. Donc, si on n'a pas à parler, quelqu'un va venir. C'est pas parce que vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous allez vous permettre de l'insulter. Elle a son mari par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle a fait son travail, cherche son argent. Et ce Togo là, c'est comme ça là. Les Togolais dansent pas, ils n'organisent pas la soirée. Les gens, ils ont arrêté de soulever les tarocs la main. Tout le monde fait la chose la nuit, c'est pas matin. Maintenant, vous allez venir mettre sur une seule personne. C'est son travail, c'est de sa vie. Si vous l'expliquez mieux, c'est qui c'est pas, pardon, si c'est comme ça, mais venir insulter une femme qui a son foyer, qui a sa vie là. Moi, je trouve pas ça normal. Parce qu'elle n'est pas la seule artiste africain qui va chanter dans l'autre pays, c'est tout le monde. Donc, si aujourd'hui, ça ne les plaît pas là, moi, je dis à ma sœur Rosalie qu'elle n'a qu'à enlever sa mère dedans, ils n'ont qu'à prendre les pays là comme ça. Parce que je pense que c'est lui-même qui est enfant du peuple là, s'il n'est pas conscient de ce qui arrive à son peuple là, c'est pas Rosalie. Merci beaucoup. Maman, fille de Jésus.
Titina Eh, voulait les Togolais, maman fille de Dieu, s'il te plaît, les Togolais, montez, vous allez nous expliquer ce qui se passe réellement, parce que trop c'en est de trop, parce que vous avez trop attaqué notre star. On n'est pas content, montez, montez, hein. C'est vrai que vous êtes mon pays, mais montez, montez. Ah, non, vous bien ici, hein. Il a oublié l'origine. Allez, allons-y. Tina voulait mettre une vidéo, non? Maman, Tina, tu veux mettre une vidéo? La capture d'ici Ouais. et envoyer ça à Roselyne Layo. C'est ma sœur, artiste, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses chansons et elle est aimée beaucoup par la population togolaise. Faut que ça rentre bien. Voilà la vidéo en question. Du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant les valables. Là, on t'invite peut-être pour venir chanter, normal, mais moi, je tiens à te dire que on veut utiliser ton image pour des faits politiques à Kara. Et c'est très dangereux pour toi-même d'aller au Togo actuellement. Je rigole pas. Hein? Je rigole pas. C'est très dangereux. Les Togolais t'aiment beaucoup. Tu n'es pas obligé d'aller au Togo. Parce que les valas à Kara, c'est politique. On veut utiliser ton image. Renseigne-toi bien. Il y a d'autres qui vont t'appeler, qui vont dire non, c'est rien. Eux là, c'est... Moi, je te le dis. C'est à qui le dessin? Tu n'es pas obligé d'aller. Actuellement, le Togo, il y a eu plus de 8 morts dans les manifestations. Faites la capture d'ici et envoyez ça à Roselyne Layo. C'est ma sœur, artiste, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette... On dit que c'est dans le village du président. Le président est bien du nord, hein. Akara, en c'est le nord du Togo. Ah. Donc, Non, les Togolais, pardonnez, montez. personnellement, moi-même aujourd'hui, j'ai travaillé avec une Togolaise, c'est chaud. C'est pas le moment. Moi, personnellement, hein, c'est pas le moment. Maintenant, ça dépend de qui l'a invité. Mais personnellement, pour moi... C'est le président de la République qui l'a invité. Hein. Ah, mais alors que... La femme du président. Ah, alors qu'actuellement, le peuple n'est pas d'accord avec le président. En tout cas, une partie du peuple. Donc, si tu veux rentrer dans les conflits comme ça, c'est pas bon pour ton image. Moi, en tout cas, personnellement, c'est mon avis. Parce que... Maman Tina, elle est face à un dilemme. Si jamais elle ne va pas, elle ne, comment on appelle ça même, elle ne respecte pas l'invitation. Il faut savoir que tant que ce monsieur-là au pouvoir, elle ne va plus jamais naître plus au Togo. C'est ça. Et si aussi, elle va aussi, quand le monsieur va quitter au pouvoir aussi, ils ne vont plus la recevoir aussi au Togo. Est-ce que tu vois un peu? Donc, en tout cas, si vraiment on dit qu'elle est déjà là-bas depuis hier, si vraiment c'est vrai qu'elle est déjà là-bas, c'est que c'est son choix, elle va assumer. En tout cas, elle a décidé d'aller d'honorer le président. C'est que le jour où le président ne sera pas là et que les Togolais vont lui dire de ne plus venir là-bas, elle va assumer. Parce qu'en tout chose, il faut faire un choix et puis tu assumes en tant qu'une grande personne. Voilà, moi c'est ce que je vois. Ok. Donc, Santi. oui, oui. Parce que moi, je voulais écouter d'abord la vidéo avant de donner mon avis. Mais tu sais, c'est vrai que nous tous on a vu. Ça n'allait pas du tout dans ce pays-là, ça n'allait pas du tout. Nous-mêmes, depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on voit comme ça les Togolais, ils s'élèvent. Bon, ils se sont levés plusieurs fois, mais aujourd'hui, là, c'était quand même un peu fort, quoi. Ils étaient vraiment dans l'air sérieux parce qu'ils sont fatigués. Moi-même, quand on me parle de, il y a pas ça, eau potable, non, il n'y a pas l'eau, ça m'étouffe. C'est un pays, Togo n'est pas Togo d'aujourd'hui. Les gens qui sont là-bas, quand ils sont les rencontrer, tout ce qui est là-bas, les gens, ils souffrent. On peut aussi les écouter. Donc, moi, je trouve que quand on a un pays voisin, quand il y a des problèmes sérieux comme ça là-bas, qu'il y en a qui sont en train de souffrir, il y a une femme même qu'ils ont arrêté, je crois qu'il y a un bébé, il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Quand on te dit non, tu dis ok, il n'y a pas de souci. Quand les trucs vont se calmer, tu vas partir. Mais les gens ne sont pas contents. Peut-être moi, c'est pour ça qu'ils sont en train de la refuser. Sinon, qui peut refuser Roselyne Layo? C'est une femme qui met la bien ce qu'elle chante. Quand elle chante, même toi, même là, tu as envie de danser. Voilà, donc, mais moi, je sais que c'est par rapport à tous ces problèmes qui est là-bas aujourd'hui. Personne ne les écoute. Ils sont sans voix. Donc, les gens sont très, 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 très fâchés. Donc, moi, je trouve que ça ne fera rien. Et puis, encore là, on vient de nous dire aussi que c'est un truc, comme on appelle, spirituel. Vous avez même quand il parle à mon Dieu que je loue. Donc, quand on dit comme ça, mon Dieu que je loue, là, on ne rentre pas dans les trucs comme ça. Hein. Tu ne veux pas aller chanter pour... C'est comme si on invitait pour aller
KS pour dire il faut aller chanter parce qu'il a fait des vaudous. Donc, je ne sais pas vraiment essayer de réfléchir, mais bon, moi, c'est mon avis, mais elle n'était pas vraiment, c'était pas le moment en fait. C'était pas le moment. Donc là, moi, si les Tourés dit de ne pas partir, je crois que c'est pas le seul pays où elle peut aller chanter. En ce moment, il n'y a pas la paix là-bas, ça va pas. Ils sont dans la merde, ils sont tous dans la merde. Ils sont même pas contents. Est-ce que les gens vont venir assister aussi à comment on appelle ça même, à son spectacle? Est-ce qu'ils vont sortir? Tout ça, là, il faut aussi se poser des questions. Voilà, donc, bon, moi, je trouve qu'elle n'est qu'à réfléchir. Hein. Bon, si on nous dit, dans les commentaires, on dit qu'elle est déjà là-bas. Bon, si elle est déjà là-bas, on ne fait que prier pour elle pour que vraiment tout se passe bien, mais franchement, si elle n'est pas, si c'est du mensonge qu'on nous dit, si elle n'est pas encore allée, qu'elle est là, franchement, moi, j'aimerais bien qu'elle annule, quoi. Et puis bon, elle va essayer de voir quand les choses vont se calmer, elle peut toujours partir. Ce cachet-là qu'ils ont donné là, des fois, il y a des artistes, ils le gardent, ils gardent ce rendez-vous et il y a un moment, on peut le changer toujours. Donc, quand les choses vont commencer à diminuer, si tout va bien, elle peut toujours aller faire sa musique au Togo. Elle-même, elle est nourrice, elle vient d'accoucher, elle va laisser notre jolie Zoé même là, elle a laissé et puis elle s'en château au Togo là. Rosie, pardon, il faut écouter les Togolais, il faut trécouper un peu. Et puis, on va voir comment ça va se passer. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, les Togolais, pardonnez, ne restez pas en commentaire. Montez pour venir nous dire vraiment si Roselyne Layo. Bonsoir, la Sénégalaise. Ok, je suis là maintenant. Voilà, allons-y, maman Delphine, allons. Très, très bien. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je suis une Togolaise. Elle s'appelle Aimée. Je suis un peu... Moi, sincèrement, notre Roselyne Layo qui nous met la joie au cœur, c'est pas le moment. C'est vrai que c'est la première dame qui l'a invitée ici. Mais il faut aussi écouter la population parce que ça ne va pas. Moi, je les suis et je suis beaucoup. Elle peut attendre quand les choses vont aller vraiment bien et puis elle va partir. Parce que elle, ça va, c'est même que elle va pas seulement pour la première dame. Elle va pour tout Togo. Et il y a un côté même qui sont en train de, qui sont pas contents. Moi, j'ai vu il y a 3 jours de cela, bébé de 4 mois et demi, avec sa maman. Ils sont autonomes. Donc, pour moi, elle peut attendre un peu. Elle-même aussi, elle est maman. Elle vient d'accoucher. Elle peut aussi se reposer pour regarder nos Zoé. Et moi, c'est ce que j'ai à dire, quoi. Selon moi, elle n'a qu'à attendre, c'est pas le moment. Parce que les Togolais, vraiment, ça va pas là-bas. Donc, moi, je peux parler, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute. Moi, je suis en train de parler, je devais finir d'abord. Ou bien tu décides. Désolée, madame. Désolée. J'ai pu attendre, Delphine, que tu as dit, c'est ce que tu voulais dire. C'est pas fait. Désolée. Attendez, madame, elle va finir. J'ai pensé qu'elle avait fini. Non, c'est fini. Vous pouvez partir. Bon, moi, excusez-moi. Les Togolais, montez et puis tapotez. Venez nous dire. Allons-y, Cynthia. Si Rosalie n'est pas encore partie au Togo, personnellement, moi, je lui demande pardon. Elle n'a qu'à rester d'abord. C'est vrai, c'est des millions, c'est des tantans, c'est l'agence. Je n'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui va la nourrir. C'est ce qu'elle fait, puis elle se nourrit, elle nourrit sa famille. Mais pour ce côté Togo, là, c'est un peu sensible. Elle pouvait attendre un peu. Après, quand tout va s'arranger là-bas, là, elle va même dire, mais il va aller faire concert au stade de Togo, mais les Togolais vont sortir comme ça pour l'accueillir. Mais actuellement, là, c'est sensible. En tout cas, pour quelqu'un qui aime Roselyne Layo, là, ne peut pas lui dire d'aller. C'est sérieux. C'est parce que je l'adore même que je dis, moi, je préfère qu'elle reste pour le moment. Mais comme si on dit, bon, j'aurais appris qu'on est déjà parti, que Dieu l'accompagne, en tout cas, que tout se passe bien et qu'elle revienne à côté de notre bébé Zoé. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Sinon, personnellement, ça aurait été moi, elle n'allait pas partir pour l'instant. Merci. Épouse. Les Togolais, montez au... Épouse est là? Oui, je suis là. Vas-y, madame. C'est un peu ce que les autres ont dit là. J'aimerais un peu renchérir là-dessus. Moi, je pense qu'elle aurait dû rester. Je ne sais pas si elle est déjà partie ou pas, mais elle doit rester parce que là où elle s'en va, là, elle ne va pas rester dans une chambre. C'est devant la population qu'elle va prester. Et si la même population là traverse une période difficile et qu'elle te dit non, c'est pas qu'ils t'aiment pas, ils t'aiment très bien. Mais si actuellement ils sont en train de traverser une période sensible et qu'ils te disent de rester, il faut rester. Et puis c'est pas toi seul, ils ont annulé beaucoup de concerts là-bas, même les Togolais artistes ont vu leurs concerts annulés. Donc
si tu n'es pas encore parti, ma soeur, il faut rester. Parce que c'est pas à cause d'argent que tu vas perdre ta dignité. Imagine si demain leur président n'est pas là. Tu penses que tu seras la bienvenue encore au Togo? Non, tu ne seras pas la bienvenue parce que la population t'aime, mais toi, à ton tour, tu n'as pas aimé la population. Parce que si tu aimais la population, où ils t'ont dit, ah, ma chère, pardon, ne viens pas parce que nous ne sommes pas habilités à faire ce genre de choses actuellement, tu allais les écouter. Mais si tu les as pas écoutés et que tu te concentres parce que tu te dis que c'est beaucoup d'argent et que tu vas prendre la bouche de leur président qui est là pour partir, c'est que tu vas signer un pacte entre toi et les Togolais parce que prochainement, ils vont plus t'aimer comme de la manière ils t'ont aimé. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Moi, Roselyne Layo, franchement, moi, je ne sais pas quel conseil te donner parce que je vais être objectif. Parce que je me dis que tu es une mère de famille, tu vis de ton art. Et te dire de ne pas partir, c'était comme si je te disais de ne pas aller chercher l'argent pour venir nourrir tes enfants. Te dire aussi de partir, c'était comme si je suis en train de te dire que il faut défier tout un peuple. Donc moi, je me dis que le choix, ton choix, tu vas l'assumer. Si tu choisis d'aller honorer à cette invitation, on nous dit que c'est Madame la Première Dame du Togo qui t'a invité. Si vraiment c'est vrai, ne pas partir, c'est défier l'autorité. Ça dit que c'est défier l'autorité togolaise. C'est de leur dire que vous ne comptez pas. C'est de leur dire que je n'ai rien à foutre avec vous. Ça, tu vois, non, ça serait un déshonneur. Eux, ils vont plus jamais, en tout cas tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont plus jamais te recevoir dans leur pays. S'il arrivait que le pays soit stable et qu'ils s'entendent entre eux et que le président soit réélu encore de nouveau, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds là-bas tant que lui, il est président. Tu vois un peu. Maintenant, et puis voici un autre dilemme encore. Si lui, il n'est plus au pouvoir et que la population, ils ont gardé riz couché, nous sommes en Afrique, les riz couchés là. Ils ont gardé riz couché comme toi, ils vont plus aussi te recevoir parce que là, en tout cas, tu es face à un dilemme. Moi, je pense que tu es une grande dame. Pour moi, je vais te dire, il faut beaucoup prier pour demander au Seigneur de te guider, de te donner le meilleur choix. Parce qu'en toute chose, il faut confier ça à Dieu. Voilà, tu es une femme spirituelle. Tu es une femme spirituelle, il faut confier à Dieu. C'est ce que je peux te dire. Et puis Dieu même va te guider dans le bon choix. Parce que là, c'est à ta place même, je ne sais pas ce que j'allais faire. Parce que moi, si j'étais à ta place, franchement, c'est lourd. C'est un dossier très lourd que toi-même, tu vas pas arriver à gérer. Mais si jamais tu es parti, que le Seigneur t'accompagne et que Dieu permette que tu arrives sain et sauf et puis tout se passe bien. Sinon, franchement, je ne peux pas être à ta place. Parce que ça, c'est un lourd dossier. Yako. Et puis, faut beaucoup prier aussi. Madame Souf, c'est quoi? C'est Soumfa, non? Soumfa, bonsoir Tina. J'espère que bonsoir, maman. Que Dieu facilite. Ma soeur, ouais, ce que tu viens de dire, on te comprend. Hein? À la vérité, Roselyne Layo n'a rien demandé. J'ai dit bonsoir déjà à tout le monde. Elle n'a rien demandé. Hein. Elle était assise tranquillement. C'est son talent qui fait qu'on l'a appelée là-bas. Elle n'a rien demandé à quelqu'un. C'est pas pour autant ils vont se mettre sur des panels en train de l'insulter. Si des gens peuvent pas se lever pour dire il y a un pouvoir qui est en place, ça fait plus de 70 ans, mais j'allais même dire mieux, peut-être plus de 100 ans, s'ils n'ont pas pu se lever pour faire quelque chose, c'est pas Roselyne qui allait changer quelque chose là-bas, qu'ils arrêtent d'emmerder les gens, d'insulter à tout va. On n'a rien demandé. C'est son talent qui l'amène là-bas. Si c'est moi, Soumaro Fatou, je vais lui dire de partir. Si c'est eux qui sont Dieu là, ils vont nous dire, pourquoi elle va pas partir? Pourquoi si elle veut partir, qu'elle passe, si elle veut pas partir, qu'elle ne parte pas, mais dit qu'il y a une défiance d'autorité. Je suis désolée. C'est son choix. Je suis désolée. C'est pas Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Si elle peut partir, qu'elle parte. Et je l'encourage même de partir. Parce que c'est nous, dans les années 2000 ici, là, quand il y avait foufou dans nos pays, c'est en ce moment-là, les Toufans se sont fait connaître ici. Nous, on n'a pas chassé ceux-là parce qu'ils n'ont pas combattu pour nous en Côte d'Ivoire ici. Arrêtez ça. Pourquoi? Ou bien c'est le nom de Côte d'Ivoire qui pose problème. Ou bien comme parce qu'on dit Côte d'Ivoire en train d'émerger, c'est ça qui pose problème. La politique a quoi à voir avec la culture? Mais bien, soyons sérieux. La politique a quoi à voir avec la culture? Ça a quoi à voir? Et vous vous emmerdez, vous insultez. Aujourd'hui, j'étais sur le panel de Côte d'Ivoire. Il y a une qui est montée, elle est en train de parler. J'étais obligée de calmer. Mais ça commence à énerver, ça devient trop là. Mais diante, arrêtons. C'est quoi?
Vous êtes tel pays là, tel va pas faire conseil. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire ici. Ils ont fait ça ici. Il y a quoi? C'est ce qui va. Après, vous allez venir vous arrêter sur les panels panafricains. Le panafricanisme, c'est pas affaire des Blancs. Le panafricain, c'est affaire d'Africains. Qu'on soit d'abord ensemble. Le panafricanisme, c'est d'être ensemble. C'est pas en train de s'infecter n'importe comment. Le panafricanisme, c'est d'être ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un président qui l'appelle en Afrique. Elle va partir. Si elle veut partir, moi, je lui dis, Rosine, Yagouba, là, je maîtrise pas bien. Tu comprends, Maoka, tu étais à moi, c'est nous ici. Faut partir. Ni c'est Katata, iti Yaweta. C'est quoi? Non, non, faut pas qu'elle va partir. Elle doit nous donner. Elle n'a qu'à faire poste. Elle va faire poste. Pourquoi? Si toi-même qui es au Togo, tu peux pas faire poste. Tu peux pas te lever, dire aujourd'hui, on va marcher, on va chasser ce président. C'est Rosine qui allait faire ça pour toi. Attaque à Sorodi. Jaria Dumal, attaque à Sorodi. Elle va faire quoi là-bas? C'est sa musique qui va l'envoyer. Si elle prie son Dieu, et que le Dieu de l'éternel, qui a créé les cieux et la terre, c'est lui, il est le Manitou, c'est lui, il est le sempiternel, elle va partir. Mais mouche, rien ne va l'arriver. Inch'Allah, parce qu'elle n'a rien demandé à quelqu'un. Si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, pour dire, il a créé l'homme d'un caillot de sang, Rosine va partir. Elle va partir prendre son jet, elle va venir s'asseoir. Le jour, elle est de passage à Amman, si elle peut nous donner un peu d'argent, on prend. Si elle ne peut pas donner aussi, on prend. Vous comprenez? Donc, on va rien amadouer ici. Elle n'a qu'à partir. Les gens sont venus se faire des milliers en Côte d'Ivoire ici. On se plaint pour qui? On se plaint. On se plaint. Pourquoi elle ne va pas partir? C'est elle qui va chercher le président, c'est elle qui est militaire. Et vous pensez que l'avion va passer de coup d'État en coup d'État? Ils n'ont qu'à faire l'élection pour le faire battre. Si vous avez accepté que des députés votent un président, la population qui vote les députés, c'est la population qui vote les députés et les députés vont représenter la population à l'Assemblée nationale. Si ils ont accepté ça, c'est Rosine Layo qui va aller leur dire, n'acceptez pas. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire, elle fait quoi à qui? Tout le monde vient ici, tout le monde vient faire ce qu'il veut chez nous. On ne se plaint pas. On laisse tout le monde. Si on a un problème même avec d'autres même là, nos frères même sont capables de supporter cela contre nous. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire parce qu'on dit c'est les étrangers. Il faut toujours prendre les étrangers bien. Et c'est notre culture, c'est ce qui est normal. Mais si l'étranger pense que lui il est plus arrogant que le propriétaire de lui, on va te mettre à ta place. On va te mettre à ta place. Et après vous allez venir nous parler de panafricanisme. Ça a quoi à voir? C'est des questions de culture. Il faut que les gens enlèvent leur esprit en location. Qu'ils arrêtent d'emmerder les gens. Rosine, si tu m'attends, Wallah, il faut partir. Wallah, Bilatala, il faut partir. Si c'est eux qui sont Dieu, ou bien le créateur qui a créé les cieux et la terre, là, si eux sont puissants que lui, on va voir ça dans ça là. Rosine n'aura rien. Wallah, il n'aura rien. Elle n'est qu'à partir, je l'encourage de partir. Si le régime, ça, si Rosine ne va pas chanter au Togo, là, elle ne va pas être artiste, quoi. On a plein d'artistes qui étaient encore, ils étaient ça ici. Il y a des pays qui ne sont même pas arrivés là-bas. Ils n'ont pas fait leur vie. Ils n'ont pas fait leur vie. Arrêtez d'emmerder les gens. On ne va rien encourager. Je ne suis personne. Rosine, il faut partir. Vous emmerdez le monde. À la limite, je comprends que ça devient une question de jalousie finalement. C'est quoi? Quand votre président fort là, il chante à LAC, il chante à LAS. Vous voyez ça, vous êtes plein. C'est Rosine qui va aller régler ça parce qu'elle est qui? Elle est artiste, elle chante. Moi, j'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Et c'est ce qui va se passer. Elle n'a qu'à partir. Il faut même pas. Si elle a eu peur, c'est qu'elle ne croit pas en son Dieu. Voilà, si moi, ça, c'était moi. Pendant même qu'il parle, même, je m'en vais là-bas même. Je vais aller quelques jours avant, même, je suis là, puis je vais voir ce que ça va donner. Qu'ils arrêtent de nous emmerder. Qu'ils arrêtent de nous emmerder. On n'arrive pas à quelqu'un. Tout le monde est venu prendre ses milliards ici. Tout le monde est venu se faire des notes. Tout le monde est passé. L'Atlantique Afia, il ne sait pas si elle est togolaise ou bien. Tous ceux-là sont venus se faire non ici pour partir. Ils n'ont qu'à arrêter. Et ils n'ont qu'à arrêter de nous insulter. Et je ne les en veux pas. Ce n'est pas Corolla qui a allumé la télé. C'est normal. Si nous-mêmes on prêche le franc, c'est ce qu'on dit, quand le mur et les ardeurs, les gens rentrent et puis fait ça dans des soirées. Toi, tu as quoi après conseil, tu ouvres et même les blogueurs qui sont là, ils ne pourraient pas faire panel. Toi, tu ouvres quel panel? Je vais m'arrêter là parce que ça commence à énerver. C'était méchant, c'était ça. Merci, ma soeur Tina. Merci, la soeur. Famille tapoté, oh, il y a un nouveau dossier. Yeah. Ah, c'est lourd. J'ai lourd, oh, il y avait. Sur Rosine, quoi. C'est sur Rosine. On va changer de dossier. Ok, chose. Flore est là. Flore, vas-y. Flore est où? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Une minute, je termine la publication. Choupapi a été arrêté. Est-ce que c'est vrai? Ça fait 1 minute que la publication est sur Facebook là-bas. Il a été arrêté pourquoi? Eh, ma soeur, j'ai dit, je suis allé sur Facebook. Laissez-moi, on va rentrer aussi pour Rosine d'abord. Choupapi, on a tout le temps. Bon, faites vite alors.
Je vais mettre Rosélie. Chou Papi, on a tout le temps. On peut faire jusqu'à 1h du matin. C'est pas un Parce que problème. Chou Papi, là, vas-y. Donc, en tout cas, Bonsoir, madame. c'est mon tour, non. Bonsoir. C'est mon tour, dollar, pardon. Oh, 4 dollars. c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Pardon, Flore va parler, pardon. C'est ma petite sœur. On finit pour Rosine, on va attaquer notre dossier. Allons-y, Non, Flore. je suis ta grande sœur, dollar. Je suis ta vieille mère même. Ok, faut pas. Donc, Soumfat, vraiment, je te tire le chapeau. Tu as parlé comme tout un Ivoirien devait parler là. Je te tire. Hey, j'ai même pas dit bonsoir. Bonsoir à tous d'abord. Oh, excusez-moi. Bonsoir. J'ai oublié de donner les civilités. Bonsoir. Allons-y, chap. Je suis pas habituée à parler chap. Je prends mon temps parfois là, mais. Non, on dit, il y a trop de dossiers sur la toile actuellement, là, c'est Je chaud. vais pas donner. Moi, c'est pour dire que je suis d'accord avec Soumfat là. J'ai aimé son analyse, j'ai aimé sa manière de parler, c'était vraiment intéressant. Mais je veux dire que le Togo n'est pas le seul pays. Si les gens ne la veulent pas là-bas, là, par rapport à leurs problèmes, de ceci, de cela, moi, je pense que c'est sa vie qu'elle doit regarder. C'est pas l'argent du président du Togo qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que plein d'hommes l'attendent. Nous, on l'attend à Montréal ici. Les gens sont contents, les gens sont motivés. Et puis, on va presser dans une grande salle. Donc, on n'aimerait pas qu'elle ait des égratignures du Togo pour venir à Montréal. Donc, vraiment, moi, je l'attends à Montréal ici. Elle sera dans une grande salle ici. Dans une grande salle. C'est pas les salles... Quand ça, c'est pas les boîtes d'âge. Bon, on n'a pas encore décidé la date, mais il y a déjà les affiches un peu partout. Ah bon? Voilà. Ma soeur Roselyne Layo, elle fait checker actuellement. Oui, je t'assure, la salle où elle va prester là, c'est la salle où les Blancs prennent, tous les Américains, une très grande salle ici à Montréal. Ah, vu ça. Et puis moi, j'étais fière quand j'ai vu ça. Mais tu oui, vas pas me prendre comme ta soeur adoptive. Voilà, c'est pas pour l'histoire de Togo. Togo va lui donner combien? Je suis pas sûre que ce que le président du Togo va lui donner, c'est ce que Montréal va lui donner. Donc vraiment, s'il y a trop de bruit là-bas, là, ça dit qu'elle s'en tape et puis qu'elle parte ailleurs où tout le monde veut la voir. Tu vois, parce que moi, je ne veux pas la voir avec des égratignures. Elle va partir là-bas, les gens vont la gâcher. Motion, Flo. Les gens vont faire ceci. Oui. Mais si elle dit, parce que c'est un dilemme, est-ce que tu comprends? On dit que c'est la femme du président de la République qui l'a appelée. Si elle refuse je comprends bien. Attends, si elle refuse d'aller à cause des cyber-activistes qui ne sont même pas au Togo, qui sont dans les différents pays ici, chez les gens ici, et puis elle se bat sur ça, elle dit je refuse d'aller honorer mon engagement vis-à-vis de la présidente, c'est-à-dire que de la première dame. Mais attends, ça qu'elle ne va plus jamais mettre son pied là-bas tant que le monsieur est là-bas. Tu es d'accord avec moi? Ce que je dis là, c'est pas le Togo qui a fait d'elle ce qu'elle est. C'est pas le Togo, c'est une artiste en vogue. Elle a ses fans, c'est une artiste, mais elle a ses fans partout. Je comprends bien, mais il y a trop de bruit. Quand il y a trop de bruit là, c'est pas la peine d'aller prendre des égratignures là-bas pour rien. Parce que là où il y a le bruit, là où tu ne fais pas l'unanimité, c'est sûr qu'elle peut recevoir, je sais pas, des flèches ou bien quelque chose. Donc vraiment, nous on l'aime, nous qui l'aimons là. Elle n'a qu'à aller là où tout le monde l'aime que d'aller risquer sa vie, même si c'est le président du Togo. Mais il y a tellement de bruit là. Tu vois, moi je dis que c'est tout le bruit qui se passe autour là qui m'énerve. Donc, qu'elle s'en tape, elle n'a pas besoin des miettes du Togo. Le Togo, c'est quoi? Bon, vous m'excusez là, les Togolais, mais je veux dire que sans le Togo là, tout le monde la reçoit, tout le monde a besoin d'elle. Donc, s'il y a trop de bruit là-bas, c'est mieux qu'elle les laisse dans leurs problèmes. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes de Yacine B, de je ne sais quoi. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Et puis après, si tout va bien, s'il se calme, si on l'invite, elle va repartir. Moi, c'est ce que je vois, quoi. Sinon, défier les gens, chacun parle ici, l'autre dit qu'il ne faut pas partir, l'autre dit qu'il ne faut pas partir, comme si elle était serrée de quelque chose. Elle n'est pas serrée de quelque chose. C'est une artiste en vogue. Donc, on a besoin d'elle partout. Donc, là où elle doit partir, et puis il y a trop de bruit, là, qu'elle tape l'heure et qu'elle aille où les gens ont besoin d'elle. Mais partir dans un pays qui est déchiré, où il y a une partie qui dit non, il ne faut pas partir, l'autre partie dit oui, il faut partir. Là, moi, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça. C'est une jeune femme qui a du talent, tout le monde la veut, qu'elle aille où tout le monde la veut. C'est ce que je pense, quoi. Donc, j'ai dit, il y a une dame ici, là, Odile. Odile, si tu es Togolais, il faut monter, tu vas venir nous expliquer. Parce que tu dis, comme Flo a dit que le Togo, c'est qui, là? Toi, tu es fâché. Il faut venir nous dire, il faut venir nous parler du Togo, parce que je ne comprends pas. C'est Dola ou bien c'est Charles Blé?
C'est quoi, Clara? C'est dollar d'abord. Dollar, vas-y. Dollar d'abord. Dollar. Ok, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, tapoter, c'est lourd. je suis du même avis que... a défié les cyberactivistes. Elle se trouve au Togo. Si vous êtes trop fâché, allez la chercher. Allons-y. Et je suis du même avis que Soumfa partout là. J'ai dit, Roseline, va chez ton jet. C'est le président qui t'a invité. Donc, sécurité, toute la sécurité est mise à disposition. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Si c'était un promoteur lambda, j'allais dire qu'il ne faut pas qu'elle va partir. Mais on ne parle des présidents. Hein? C'est une star qui vient. Donc, il y a toutes les dispositions de la sécurité mises en place qui peut toucher. Hein? Ce n'est pas n'importe qui l'a invité. Hein? Elle sera bien suivie, bien encadrée. Elle va faire son truc. Elle vient. Peut-être même ils vont prendre un jet privé pour elle. Elle finit, elle vient en jet privé, elle rentre tranquillement, il n'aura rien. Hein? On dit que c'est le président qui t'a invité, c'est pas n'importe qui. Si c'était les promoteurs bizarres, là, elle n'avait pas parti parce que elle cherchait l'argent. Mais c'est le président. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'ils vont écouter le bruit des gens qui sont autour, non, Rosine pas parti. Et puis, si le président n'est plus au pouvoir, s'il veut, ils n'ont qu'à, comme on dit au State, ils n'ont qu'à la cancel. Hein? Côte d'Ivoire, là, c'est Côte d'Ivoire qui est la capitale de la culture. Elle n'a pas besoin d'aller au Togo. Si les Togolais veulent, ils n'ont qu'à la cancel. En Côte d'Ivoire, elle est là. Elle va au Cameroun, elle va au Gabon. Elle va partir même au Canada, comme Flo a dit. Elle va en France. Donc, mon cher, c'est le président qui t'a invité. Tu t'en vas, ma soeur. Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour dire que non, si l'autre vient, s'il n'est plus au pouvoir, l'autre vient. Les gens, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans les yeux. Elle n'a rien fait de mal. Ce n'est pas elle qui a demandé, elle ne fait pas politique. Donc, moi, c'est mon avis, quoi. Merci. Il y a une Togolaise qui est montée, apportée, partagée. Tina, je t'ajoute ça. J'étais sur le panel, il y a une dame qui est montée, une dame togolaise qui est montée. Mais elle a insulté que vous les Ivoiriens, vous êtes partout. Vous êtes partout, vous êtes des voleurs. Mais moi, je ne suis pas rentrée dans ça. J'ai parlé pour apaiser les choses. Mais quand vous posez une question de danse, de chanson, si vous-même, vous n'avez pas pu revendiquer votre droit qui est légitime pour vous, c'est Rosine Lalo qui va faire ça pour vous. Je peux comprendre que les artistes Togolais disent qu'ils ne veulent pas. C'est leur droit et c'est légitime. Mais une Ivoirienne, on l'invite. Elle va faire son commerce. Tu vas lui dire que c'est ceci, c'est cela. Mais au moins, si le président dit qu'elle ne vient pas, on fait comprendre. Et puis, je suis quoi? Nous sommes en Afrique. Un président t'appelle. Toi, tu es qui? Lui, tu dis que tu ne vas pas. Donc, ils arrêtent. La question de Rosine Lalo, c'est devenu des trucs d'injures, de voleurs. Vous êtes ici, vous êtes ça. C'est pas joli. Moi, je ne suis pas un peu parce qu'il y a tellement de brassages en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas insulter un peu. Donc, que les gens arrêtent. Revendiquer vos droits. Dans ce contexte, on est d'accord avec vous. Si vous avez accepté jusqu'à aujourd'hui qu'il soit là, donc c'est pas Rosine Lalo qui va le déplacer pour vous. Merci. Madame P est là, mais c'est Monsieur P. C'est Madame P. Bonjour à vous toutes, mes soeurs et mes frères. Bonjour Madame, soyez la bienvenue. Vous êtes togolaise? Oui, je suis togolaise, oui. Ok, maintenant Rosine Lalo est-il dans votre pays ou pas? Elle est dans le pays ou pas? Il paraît qu'elle est déjà là. C'est ce que moi j'ai appris ce matin. Ah, oui. Toi-même tu n'es pas au Togo. Toi-même tu n'es pas au Togo présentement. J'ai appelé, j'ai appris qu'elle était là ce matin. Elle était là. J'ai appris ça ce matin. Mais ok, qu'est-ce que tu penses de sa présence au Togo? Ce que je pense de sa présence, moi je trouve que c'est une belle personne. Roseline Yao, c'est une très belle personne. Et les Togolais l'aiment énormément. Et elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. C'est son gagne-pain. Si le président togolais l'invite ou la femme du président du Togo l'invite de venir prester dans leur événement, elle a le droit d'y aller. Moi, je ne vois pas où est le problème, pourquoi tout le monde se met sur son dos. Et puis, je vais clarifier quelque chose. C'est pas tous les Togolais qui sont sur les réseaux sociaux en train de crier que Roseline n'a pas le droit de faire ci, de faire ça. On est plus nombreux que ça à vouloir la présence de Roseline Yao chez nous. Donc, les autres là qui sont là, déjà, je sais pas c'est quel... Nayo, c'est pas Yao, madame. Nayo, pardon. Je sais pas pourquoi ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont que une petite partie des Togolais ne nous représentent pas. Ces personnes ne nous représentent pas. Nous, on la veut chez nous et elle va y aller, rien ne va lui arriver, personne ne va la toucher. Et les gens c'est là qui sont en train de créer sur les réseaux sociaux. Depuis qu'ils sont en train de créer sur les réseaux sociaux là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils savent seulement rester sur les réseaux sociaux à dire des n'importe quoi. Question, les cyberactivistes là, venez ici. La maman vous pose la question, les Togolais là. Ils ont fait ça depuis.
Hein, qu'est-ce qu'ils nous ont montré depuis, à part d'envoyer des jeunes dans la rue pour que le malheur leur arrive pour rien gratuit. Donc, ils laissaient la femme là tranquille. La femme là n'est pas une politicienne. Elle n'est pas venue pour mettre sa bouche dans la politique du Togo. Laissez et foutez-lui la paix. Tous ces Togolais là qui sont en train de chapasser partout sous avec son nom là. Foutez-lui la paix. Vous allez profiter de sa célébrité pour faire quoi? Laissez-la tranquille en paix, gagner son pain. C'est tout ce que moi j'ai ajouté. Et la dame qui cherchait son argent. Ou bien, c'est pas ça. Son argent. Ah, elle allait chercher son argent, tiens. Même si Satan l'invite en enfer, si une fois il y a l'argent, elle prend son argent, vieux. C'est son gagne-pain. Et je sais pas tous ces mondes-là sont en train de gratter son dos pour je ne sais quoi. Laissez-la en paix. Elle vous a rien fait, cette bonne dame qui est si gentille. Hein? C'est pas la première fois qu'elle vient au Togo en plus. Laissez-la en paix. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai ajouté. Que tous les Ivoiriens qui sont ici, ne vous inquiétez pas. Rien ne va arriver à notre activité. Inch'Allah. Rien ne va lui arriver. Les gens se laissent seulement, ils ont la bouche sur les réseaux sociaux. Hein. Dans la vraie vie, là, ils sont piqués de rats, ils se cachent bien dans des trous plus profonds que ça. Donc, ne vous inquiétez même pas. Rien ne va lui arriver. C'est un président qui l'a invité. Après tout. Amen. Amen. On a une autre dame ici qui est Miss. En tout cas, prenez soin d'elle. C'est pas quelque chose lui arrive là. C'est pas quelque chose lui arrive là-bas. Rien ne va lui arriver, Inch'Allah. Miss, sur les réseaux sociaux seulement à parler, ils ont rien dans leur froc. Donc, rien ne va lui arriver. C'est un président qui l'a invité. Oui. Bonjour ou bonsoir selon vos Bonsoir. Moi, je suis togolaise, hein, d'accord? Le fait qu'elle aille au Togo, personnellement, ça ne me pose aucun problème, d'accord? Comme vous le dites si bien, c'est son gagne-pain, c'est sa vie. Mais la vraie question est, est-ce que le moment est opportun pour qu'elle y aille? Pendant que, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, ils sont en plein deuil, il va aller faire la fête alors qu'il y a un gamin de 15 ans qui a perdu sa vie. Motion pour la dame. Attends, elle va finir. Et puis, nous, on a trop d'émotions ici dans notre cas ici. C'est une question. Moi, j'ai juste posé une question. Est-ce que le moment est opportun? C'est une question. Dola, attends. Madame P, deux petites secondes. Moi, c'est une question que je pose. Est-ce que le moment est opportun? Quand une partie du peuple te dit, ah, ma sœur, pour l'instant, ne viens pas parce qu'ils vont se servir. Moi, d'après ce que j'ai entendu, d'accord? Ne viens pas parce qu'ils vont se servir de ton image. Faut dire que tout va bien chez nous. Machin, nana, attends que les choses se calment avant de venir. Moi, c'est le discours que j'ai entendu sur pratiquement tous les panels. Maintenant, la vraie question est, est-ce que c'est opportun? Maintenant, d'après ce que j'ai entendu, elle serait déjà au Togo en train de faire, comment on dit ça, ses répétitions, ses machins, ses bidules. Donc, le fait de faire ces panels sert à quoi? C'est pas ses bidules, elle travaille, c'est son travail. Ah, Madame P, pardon. Attendez, Madame Soumaro. Madame P, elle travaille, c'est pas des bidules. Il a dit calmez-vous. Calmez-vous. Il a dit maman. Ma question elle est claire. J'ai dit attendez, calmez-vous. Oui. Voilà, je te pose une question. Toi-même là, tu dis que tu es congolaise, non? Oui, mais actuellement là, tu vas au travail ou bien tu vas pas au travail? Est-ce que tu travailles? C'est bien sûr, mais c'est la question que je pose. Mais malgré il y a les problèmes au Togo là, est-ce que toi tu continues d'aller au travail ou bien tu vas pas au travail? Mais justement. Tu vas au travail, non? Oui, mais c'est une question. Moi, je vais pas au travail aussi. Tu n'as pas dit qu'il y a problème au Togo, donc faut pas aller au travail, faut pas aller chercher son argent, c'est son travail. J'ai bien dit c'est ton propre. Attends, maman, attends. Oui, toi-même, c'est ton propre pays là. Tu n'as pas regardé qu'il y a eu Djali d'homme. Mais tu vas quand même au travail pour aller avoir de l'argent pour venir souvenir aux besoins de ta famille, malgré c'est ton pays. Mais elle aussi, c'est son travail aussi. Elle va faire peu importe le pays. Elle va faire son travail aussi et puis elle vient souvenir aux besoins de sa famille. Elle ne vit que de ça. Elle n'est pas fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Elle ne travaille pas dans une entreprise. C'est son entreprise qu'elle a là, c'est chanter. Donc lui dit de ne pas partir aussi. Non seulement tu veux lui dire, elle n'a qu'à défier un président. Elle dit qui a le plus de pouvoir que le président en Côte d'Ivoire dans le monde ici. Tu veux lui dire qu'elle n'a qu'à défier d'abord le président et puis son argent, tu ne sais même pas combien on lui propose là-bas. Hein? Si ce sont des millions où elle accoucher, hein? Elle doit avoir l'argent aussi pour payer biberon, l'aide de son bébé. Tu lui dis non, il ne faut pas partir. Tu vois que c'est un peu bizarre, ma maman. Ou bien,
Le poireau. Tu vois que c'est un peu bizarre. Ah. On mélange Togolais là pour vous donner. Santi, la dame vous a posé une question. La dame a posé, attendez, la dame a posé une question. Elle dit, est-ce que c'était le moment? Répondez à ça, vous laissez ça. Non, mais c'est ce que j'ai une histoire de moment. Non, quand la fois tu vois étonner tout ça, maman, toi tu ne partais pas au travail. Tu partais au travail. Écoutez, elle a posé une question. Est-ce que vous m'entendez? Elle a posé une question claire. Elle a posé une question claire. Et c'est ce que je t'ai dit. C'est pas à nous qu'il faut poser la question. C'est vrai que vous êtes un pays frère à nous. Mais c'est des Togolais qui sont morts. Mais si le président, en sachant tout ça, il appelle quelqu'un pour venir faire fête, moi j'ai quoi à dire là-bas? C'est pas nous, tu dois dire ça. Pas dire ça à la fois. C'est pas nous, tu dois dire ça. Est-ce que vous m'entendez? Attends, elle va finir. Maman Soum, attends, elle va finir. Allons-y, Miss. Oui, on t'entend. Tata Sentinelle, moi personnellement, moi qui suis là, Miss Mercy, d'accord? On l'invite pour aller chanter. Ah, ma soeur, si tu as envie d'y aller, vas-y. D'accord? Mais quand j'écoute mes compatriotes également, je me pose la question, est-ce que le moment est vraiment opportun où le pays est dans un état lamentable, où les gens sont en deuil? On vient de dire un gamin de 14 ans qui a perdu la vie, un bébé de 4 mois qui est en prison, des choses vraiment inhumaines. D'accord? Je me pose la question, est-ce que l'argent est aussi plus important que la compassion? Nous, chrétiens, moi en tant que chrétienne, et là je vais parler en tant que chrétienne, pas en tant que Miss Mercy. Donc, j'ai la même foi que Roselyne Layo. J'aime écouter ses sons, je danse dessus. Mais en tant que chrétienne, participer à ça, c'est être complice de ce qui se passe. C'est ce que Dieu a dit. Mais Miss Murphy, c'est vraiment c'est mon émotion. Miss En tant que Murphy. chrétienne aussi, Dieu dit qu'aussi de respecter les autorités qu'il a établies. Ou bien personne n'a établi cette personne. Personne l'a établi. En 2025. Mais si, là-bas, c'est que c'est Dieu qui l'a établi. Attends. Merci, moi j'ai une Là-bas, c'est que c'est Dieu qui a permis Merci. qu'il soit là. Tata Sentinelle. Si Dieu ne voulait pas qu'il soit là, il y a longtemps, Sentinelle, Dieu l'avait enlevé. fais ma motion, Sentinelle. Ok, vas-y, fais la motion. Miss Mercy, attends, elle va te faire la motion. Maman, attends. Si elle finit Moi, de faire la je motion, voulais savoir le Djali là. Est-ce que c'est le premier Djali au monde? Les gens Djali tous les jours, partout, même ici, partout dans tous les coins du monde, les gens Djali. Donc, tu dis que parce que les gens sont Djali, la vie doit s'arrêter là. Moi, je suis un peu truc. Parce que la mort, bon, je vais t'appeler Tata Cœur, hein. Tata Cœur. C'est à chaque moment que les gens meurent, mais la vie ne s'arrête pas. Tata Cœur, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une motion. Que demain, tu as raison, je touche du noir. Attends, maman, elle va finir de répondre à ça et puis tu vas faire la motion. Maman, Tata Cœur, je vais t'appeler Tata Cœur parce que je ne vois pas ton nom, d'accord? Je touche du noir. Demain, on peut traverser et y laisser nos Eja, peu importe, d'accord? Ça peut arriver. Mais là, hein? Les gens là n'ont pas déjà juste parce qu'ils ont traversé la route. Ils ont été tabassés. Ils ont été déjà et en plus mis dans des lagunes. Franchement, c'est pas comparable. Enfin, moi personnellement, hein, si c'est vrai qu'elle est déjà au Togo, qu'elle fasse son concert et elle repartira chez elle tranquille. Mais de c'est notre elle côté, qui va libérer votre pays. mais personne ne lui demande de le faire. C'est ce que Soumfa disait là. J'ai une motion. Non, personne ne lui demande de le faire. Il va faire le combat pour vous. Ça, c'est votre combat à vous. Mais justement, par exemple, la maman a une motion pour toi. Tata, Tassi, merci. La maman a une motion. Et Tassi, carrément. Hein. Miss, sérieux, Oui, c'est pas tata. Miss quoi. Vraiment, je suis désolée de vous renvoyer à votre président. Je suis désolée parce que la responsabilité d'un président, c'est lui qui doit avoir la sécurité d'un pays. Si lui, il sait pas qu'il a tué des gens, qu'il invite des gens, Roselyne Layo, elle n'est pas politique. Moi, je te dis. Il a déjà. Non, Roselyne, s'il a zigouillé des gens, s'il a affaire des gens, c'est pas Roselyne, elle n'est même pas, même dans nos questions politico-politiciennes en Côte d'Ivoire, tu vas jamais la voir. Elle maîtrise rien de la politique. Mais c'est elle. Merci, ma soeur, merci. Non, j'ai fini, belle dame. Tu sais ce qui est devenu malheureux dans cette histoire? Ce matin, on était sur un live, j'ai apaisé les gens. Parce qu'il y a une dame qui est montée, elle s'appelait Accès. Quand elle a commencé à parler, moi, les gens ont commencé, j'ai dit non, on ne suit pas, laissez-la aller au bout de ses idées. Quand la dame est partie au bout de ses idées. Mais quand tu montes sur un panel ivoirien, en disant des Ivoiriens, si elle va là-bas, vous êtes des vauriens, vous êtes des voleurs.
hein, vous êtes des ceci, mais pour une histoire de culture qui n'a rien à voir avec les questions politico-politiciennes. Nous, on ne fait pas, c'est ce que j'ai dit, tu m'excuses, j'ai dit dans les années 2000 ici, sans seulement tout France s'est fait, nous, en Côte d'Ivoire ici, mais pendant ces temps, nous, on a eu plus que 3000 morts ici, mais ça n'a pas empêché tout fan de faire leur conseil ici. Aucun Ivoirien n'a boycotté, on s'est mis nulle part pour dire qu'on ne compte à ce qu'ils viennent du tout, ça n'a rien à voir. Il y a l'autre dame là aussi, j'oublie son nom, qui est toujours là, la dame là, elle s'est fait nous en Côte d'Ivoire ici, et tout ça, ils ont éclos ici. Mais nous, on s'est pas plaint pour ça, mais un président Oui, mais d'une nation. Non, j'avais un président d'une nation. La première, on dit la femme du président, Alena, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Qu'on arrête de dire sa première dame. Il n'y a jamais eu de première dame au Togo. Ok. Depuis De toute façon, 1960. c'est la présidence qui l'a appelé de toutes les façons. Mais qui l'a invité alors? Qui l'a invité? C'est la présidence qui l'a invité. Parce que si c'était le promoteur, Moi, je ne sais pas qui l'a invité, mais je dis juste. Voilà, donc si tu ne sais pas, faut pas dire. Là où je veux rectifier. Non tellement de femmes, on n'a pas de première dame, t'as qu'à sentinelle. La seule première dame que le Togo a eue. C'est l'une de ces femmes qui l'a invitée. Mais on a le droit d'être polygame. La seule première dame que le Togo a eue, c'est Dina. Il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, pas ça là. On fait partie de la petite minorité, on le sait. Donc, tout ce que vous dites là, c'est la minorité pour battre ça. Il faut arrêter. C'est plutôt les minorités. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Il dit c'est chaud. Tata Sentinelle, tu sais quoi? Moi, je vais te dire ma conviction profonde. Parce que moi, de mon œil extérieur, moi, je vois plutôt un acte politique. Et je m'explique, d'accord? Je me dis, moi, c'est la lecture que j'en fais, ok? C'est mon avis, hein, et ça n'engage que moi. Non, tu veux dire que, attends, tu veux dire qu'ils veulent utiliser l'image de Roselyne Layo pour dire tout va bien au Togo. Et Tata Sentinelle, attends, laisse-moi arriver. Aïe. Non, Tata Sentinelle, moi, la lecture que j'en fais, d'accord? C'est que je me dis, quand je parle de la Côte d'Ivoire ou du Togo, je ne parle pas de la population, mais je parle de nos gouvernants. Soyons clairs, ok? Je me dis, c'est quand même bizarre. Parce que en Côte d'Ivoire, il y aura les élections en octobre. Et au Togo, ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens. Pourquoi, si ce n'est pas pour nous distraire, ils auraient pu aller nous chercher quelqu'un d'autre? Pourquoi ils ont été chercher l'artiste, la préférée des Togolais, de surcroît ivoirienne, pour venir, pour dire on l'invite, pour venir faire un concert dans un climat où tout est tendu comme le fil d'un string? Si ce n'est pas pour détourner notre attention, si ce n'est pas qu'on se crêpe les chignons entre Ivoiriens et Togolais. Moi, je parle de la population, hein. Je ne parle pas de ceux qui nous gouvernent là. Moi, c'est ma lecture. Maintenant, je peux me tromper complètement. Pas pour se racheter aussi. Est-ce que le président ne peut pas se racheter pour demander pardon à sa population? Non, c'est pas pour se racheter. Parce que s'il voulait se racheter, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de faire une sortie et de dire à sa population, je vous présente mes condoléances. Je vais faire en sorte de trouver qui ont déjà vos enfants. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. C'est pas Roselyne Layo qui doit faire ça. Non, mais je te comprends. Jusque-là, moi, je n'accuse pas Roselyne là. Moi, j'ai même dit. Non, mais tu l'accuses parce que du moment où tu dis, elle aurait pu bien ne pas partir. Quand tu argumentes, c'est ce que j'ai dit à Tata. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit. Alors, si Roselyne a pris l'argent, la carte bien manger, c'est resté chez elle. Moi, j'ai dit ça. C'est l'argent des Africains. Moi, j'ai dit ça. Mais si elle est au Togo, ben ma chérie, fais ton concert et tu prends ton chemin tranquillement. Ne traîne pas là-bas. C'est tout. Moi, je n'ai rien contre elle. En fait, c'est pas elle mon problème. Parce qu'elle n'est pour rien. Oui. Les gens, vous qui êtes d'accord avec là, sincèrement dit, moi personnellement, j'aime pas prendre parti quand il y a le live. Mais comme j'ai dit là, je ne peux pas accepter. Si c'était dans mon pays où c'est chaud, on dit que c'est chaud. Il y a le peuple est divisé. Il y a d'autres qui sont d'accord avec le président actuel, d'autres ne sont pas d'accord avec. J'ai dit si, hein, voilà. Je suppose que si c'était chaud là-bas, et on prend une Togolaise qui quitte dans son pays, le Togo, pour venir chanter, pendant qu'il y a d'autres parties du peuple ivoirien qui n'est pas d'accord avec le régime actuel. Moi, je vous pose la question, vous les Ivoiriennes qui êtes sur le panel,
et les Moi, je images. veux répondre, Tina. Moi, je veux répondre à Attends, ça. j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok. En tout cas, si tu as fini, je veux répondre à Voilà, ça. merci. Et vous apprenez que c'est le régime actuel qui est là, c'est-à-dire le président actuel, qui l'a invité, on suppose. Mais le peuple, là, ça ne va pas là-bas. C'est-à-dire, c'est chaud. Il y a une cité de ça. J'ai travaillé avec une Togolaise aujourd'hui. J'ai une collègue togolaise. Quand je l'ai entendue pleurer, moi, j'ai écouté un peu les lives togolais, mais c'est pas que je ne m'intéressais pas, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et elle m'a bien expliqué aujourd'hui au travail. Moi, j'avais presque les larmes aux yeux. Vous comprenez? Il y avait presque les larmes aux yeux. Il faut être dans un pays pour comprendre ce que les gens vivent là-bas. Et je pense que la crise là, ce qui arrive au Togo, c'est arrivé aussi chez nous une fois. Et ça arrive un peu partout dans les pays africains. Donc si les Togolais, certains Togolais disent qu'ils ne sont pas d'accord, comprenez-les. Maintenant, je reviens vers ma question. Si c'était vous, vous n'êtes pas d'accord avec, c'est-à-dire que le régime qui est là, le président actuel, et qui invite une artiste, pendant que le pays est chaud, ça ne va pas dans le pays en Côte d'Ivoire, c'est chaud. On est en train de chercher des solutions et on organise des concerts là-bas par d'autres chanteurs ou chanteuses étrangers. Quelle sera votre réaction? Merci, je me mute. Va répondre à ça, Tina. Vas-y, Flo. Oui. Moi, je voulais dire qu'on a eu 10 ans de guerre en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vécu. Il n'y a pas de bébé sur le panel, là. Mais je me souviens que pendant ces 10 ans-là, il n'y a pas un artiste qu'on a refusé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un artiste qui a voulu chanter et puis on a dit non, nous sommes en guerre, pleurnicher sur notre. Pendant ces 10 ans même qu'il y a eu plus de concerts en Côte d'Ivoire, je me souviens très bien. C'est pendant ces 10 ans même qu'il y a eu beaucoup plus de belles chansons. Il y a eu beaucoup de shows en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un problème de politique. C'est la politique aux politiciens. Ça n'a rien à voir avec la... En tout cas, je sais qu'il n'y a pas eu de truc qui est venu, Koffi Olomide qui est venu, et puis on a dit que non, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, donc toi, Koffi Olomide, tu chantes pas, ou bien Toufan est venu, et puis on a dit qu'il y a la guerre, tu chantes pas. Il y a toujours eu le show en Côte d'Ivoire pendant ces 10 ans de guerre. Donc, quand tu dis que si c'était notre truc, c'est un truc que nous-mêmes, on a vécu. La Côte d'Ivoire a vécu ça, mais ça n'a pas impacté les artistes. Merci Voilà, Flo, je pense merci que c'est le Flo. Togo même qui est un pays compliqué. Je sais pas, mais les gens veulent qu'on mène leur lutte. Tu vois, moi, je pense qu'ils sont en train de déplacer leur bébé sur la Kofi. Vous menez leur lutte à leur place. Tata, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi les artistes togolais eux-mêmes ne participent pas à cet événement? Moi, je pense que vous êtes en train de déplacer On dit qu'elle n'est pas la seule à faire la prestation. Miss, Tata Miss, on dit qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a les artistes togolais aussi qui vont prester. C'est pas vrai. Tata Tina, je crois que tu es mutée. S'il te plaît, si tu as un deuxième téléphone, un ordinateur, peu importe ce que tu as sous la main, les gens disent que nous Togolais, machin, nana, ça fait 60 ans qu'on subit ça. Et sur Google, tapez le massacre des flots au jardin. Les Togolais qui viennent ici raconter des inepties, faire comme si tout allait bien. Ça fait 60 ans qu'on nous dit au Togo, mais qu'on ne parle pas. Le village où la dame va aller prester, les Togolais doivent avoir l'honnêteté de vous dire que dans ce village, les gens n'ont pas d'eau potable. Mais ce qu'on va lui donner, on peut tout à fait creuser des puits pour ces populations-là. Allez taper le village de Kara, allez voir la misère qu'il y a dans ce village. Sincèrement, ce n'est pas qu'on ne veut pas de Roselyne Layo. Nous disons juste, nos sœurs, s'il te plaît, ne laisse pas se servir de ton image pour aller dire au monde entier que tout va bien au Togo et que c'est juste une petite minorité qui est en train de crier. C'est pas une minorité qui crie, c'est plus de 7 millions de Togolais qui crient, qui disent enough is enough, on en a ras-le-bol. 60 ans, vous avez tué vous avez déjà Sylvanus Olympio, le Togo vit dans une misère pas possible. La petite minorité qui vient ici, qui parle, oui, machin, nana, ils crient, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est bien beau de dire ça. Lorsque nous sortons dans les rues, pour faire ne serait-ce qu'une manifestation pacifique, on prend comment je peux dire ça, comment je peux coder ça, qu'on prend des vraies choses pour nous dire dans les rues.
Vous, là, pendant ce temps, vous êtes où? C'est bien beau d'être dans la diaspora et de dire tout va bien au Togo. Rien ne va au Togo. Et arrêtons de mentir. C'est vrai, le Togolais n'a pas l'habitude de parler. C'est vrai, le Togolais n'a pas l'habitude de créer ses misères. Mais depuis 60 ans, depuis 60 ans, on nous dit au Togo. Depuis 60 ans. Attends, elle va faire la motion. Attends, elle va finir. Je finis ça et je lui laisse sa motion. Je finis ma phrase et je lui laisse sa motion. Je finis ma phrase et je lui laisse sa motion. Sincèrement, pour un poème que un de mes compatriotes a écrit, fais ta part, ça fait plus de 6 mois qu'il est en prison. D'accord? Qu'on arrête de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas que nous ne la voulons pas, on est en train de la supplier de ne pas utiliser son image pour aller dire à la communauté internationale que les choses vont chez nous. Rien ne va chez nous. Arrêtons. Disons la vérité, nous sommes tous des mamans ici. Imaginons un de vos petits garçons qui vient d'avoir son BEPC. On l'a tabassé jusqu'à aller le mettre dans une lagune. Et une grand-mère de 80 ans qui se fait tabasser des femmes enceintes. Des femmes enceintes. Qu'on met dans des lagunes. Franchement, vous êtes des femmes ici. Est-ce que des millions vaut la vie donc la vie de nous Togolais ne compte pas? La vie de nous Togolais ne compte pas. Ok, attends, elle va te faire la motion. Attends, P va te faire la motion. Allons-y, P. C'est chaud, tapotez. Moi, j'ai une question à poser à ma soeur Merci, qui parle de Flo Jardin. Oui, Flo Jardin, oui. Et tout ça. Oui, il y a eu combien de cas? Laissez-moi vous poser la question. Il y a eu combien de morts? Vous avez perdu quelqu'un à Flo Jardin? Tu ne sais pas qui est derrière. Ah, mais justement, si j'en parle, c'est parce que j'en ai perdu. J'en ai perdu des tas de ma famille. J'ai demandé une motion qu'on m'a accordée. Merci. Tu peux te taire. Tu m'as posé la question si j'étais à merci. Bonou est là pour nous. Pardon, Tata Bonou. Eh bien, le gouvernement ne veut pas écouter ma réponse. Tu parles de Flo Jardin. Moi qui suis ici, là, j'ai perdu des gens à cette période-là. Et quand je suis venu sur ce panel-là, j'ai pas dit aux gens ici, tout va bien au Togo, on souffre pas, tout va bien, c'est Dubaï même, j'ai pas dit ça. Donc quand tu commences à parler, à dire que les gens qui viennent ici, disent les inepties, que tout va bien là. Je sais pas, peut-être tu t'adresses à toi, mais moi j'ai pas dit ça. Je suis juste venu défendre l'actrice qui est en train de se faire attaquer par tous les idiots qui veulent que cette artiste soit obligée de mettre la bouche dans la politique togolaise. C'est pas son affaire. Son affaire, elle chante. On l'a invitée pour ça, elle va aller le faire. Vous parlez de 92, vous parlez de Sylvanis Olipio. Toi et moi, on n'a pas connu Sylvanis Olipio. Est-ce que tu connais mon âge? Est-ce que tu connais mon âge? Donc, madame, arrêtez de vouloir amadouer les gens avec les manipulations que tu manipulations. Madame, toi et moi, on est Togolaise. Je sais très bien l'histoire du Togo. Vous avez Google. Vous avez YouTube. Vous avez commencé. Vous avez Google. Vous avez Google. Vous avez YouTube. Allez taper Flo Jardin. Allez taper 2005. Ce qui s'est passé au Togo. Miss, attends, elle va parler. Miss, pardon. Attends, elle va finir et puis tu vas parler. Allons-y, Tata P. Allons-y, c'est chaud, les Togolais. Merci, Tata Sentinelle. Les gens, c'est là qui incitent ces jeunes-là à sortir dans le désordre. Rien n'est organisé. Ça n'a ni queue ni tête. On les pousse comme ça, mais eux-mêmes, ils sont cachés dans leurs appartements, bien au chaud. C'est ces gens-là qu'on doit blâmer. On a bien dit, une communiqué est sorti pour dire ne sortez pas. Ce que vous êtes sur le point de faire n'est pas légal. Nous, on l'accepte pas. L'autorité l'accepte pas. Les gens, ils ont quand même poussé ces jeunes-là à se mettre en danger. Et maintenant, vous venez raconter, je ne sais quoi ici, en disant que oui, les enfants de CPD, si. Moi-même, j'ai vu cette vidéo-là, le jour-là, je pleurais même. Parce que je suis une mère, moi aussi. Je pleurais parce que ça m'a tellement rendu triste parce que j'étais passé dans le panel pour dire, moi, je ne suis pas d'accord pour que ces enfants-là sortent. Parce que j'ai connu 90, j'ai connu 92, j'ai connu 95. Et ces dernières années de 2005 que les gens connaissent là, moi j'ai connu plus que ça. Donc j'ai dit, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ces jeunes-là, ce sont des bébés, ils savent même pas de quoi il s'agit. Ils vont aller se mettre en danger pour rien. Que les gens m'ont insulté. Oui, que je suis même la fiancée ou la chérie de faux, je ne sais quoi. Et j'ai dit, mais comment les gens peuvent voir le danger comme ça et envoyer les enfants dedans? Moi je parlais en tant que mère. Je ne défends aucun régime. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle manipulation, de dire oui, on a tué les enfants, on a fait ci. Les enfants, ils étaient à la maison, on les a tués. Qui a dit à ces enfants de sortir? On les a déjà.
Voilà, on les a Alors, pas dit, on les a pas Tata dit. Sentinelle, c'est bon, je peux répondre là, moi j'ai plus de batterie On parce les que a, moi on ce les qu'elle a, raconte, c'est pas Attends, ça. va finir. Tata, merci, attends, va finir. on les a Allons-y. poussés, on les a manipulés, on les a dit oui, sortez, c'est vous la jeunesse d'aujourd'hui de faire ça. À côté. Ils n'ont pas fait. Mais vous voyez bien le truc, tout ce qui a provoqué ça, mais vous dites pas la vérité. S'ils n'étaient pas dans la rue, est-ce que tout ça va aller leur arriver? Moi, j'ai dit à mon propre enfant de ne pas sortir, il n'est pas sorti. Ces enfants de CEPD, mon fils, il est à l'université, je lui ai dit, tu ne sors pas, il n'est pas sorti. Parce qu'il est cher pour moi. Comme tous ces enfants que j'ai essayé de sensibiliser de ne pas sortir. Maintenant, vous venez raconter tout ça ici pour dire qu'on a déjà, on a tué, on a fait 92, tout ça. Mais, madame, arrête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui. Attends, Tata P. Attends, Tata Nancy, attends, il a fait une motion. Tata Nancy, attends, donc Tata P. Tu dis qu'ils ont déjà un enfant de CP2, c'est vrai? Tata P. Mais c'est ce qu'on a vu sur les réseaux. Moi, j'ai pleuré. Mais là, c'est vrai, oui ou non, sans commentaire. Moi, j'ai vu sur les réseaux. Tata Sentinelle. Je n'étais pas sur place. Tata Sentinelle. On est à l'ère des réseaux, d'accord? Ça m'a touché, ça m'a touché mon cœur de maman. On est à l'ère des réseaux, d'accord? Ce qui serait bien, c'est que tout le monde aille faire ses petites... Ce qui serait bien, c'est que tout le monde aille faire ses petites recherches pour voir si on raconte des inepties, si on dit la vérité ou si nous mentons. Ça, c'est la première chose. Cet enfant de 15 ans dont on parle, il n'était pas dans les manifestations, il rentrait du collège. Il s'est fait attraper par les corps armés. Ah bon? Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux. On a vu là. On a vu que cet enfant, son oncle l'a envoyé acheter quelque chose. Tata me gassier là pour nous voir, pour nous Tata merci. Oui, on a dit aux gens de ne pas sortir. C'est monté, c'est descendu. 650 de la Constitution du Togo. D'accord? En cas de coup d'État, le peuple togolais se doit de défendre sa nation par tous les moyens. Et jusqu'à présent, le peuple togolais défend sa nation avec les mains nues. Ok. C'est notre constitution qui nous donne le droit de manifester. Dites-moi dans quel pays une population sort manifester les mains nues? On les déjà. Ou dites-moi depuis quand le fait d'avoir écrit un poème est sujet à emprisonnement. On parlait de Fléau Jardin. Effectivement, moi aussi j'en ai perdu du monde là-dedans. Quel Togolais peut prétendre ne pas avoir perdu quelqu'un depuis 60 ans, depuis cette dictature? Ok. Si nous restons tous chez nous, ce n'est pas 60 ans de dictature que nous allons nous coltiner, mais c'est toute une vie de dictature. Or, nous Togolais aspirons, comme l'avait dit mon feu président Sylvanus Olympio, le premier panafricain, le Togo est la petite Suisse d'Afrique, l'or de l'humanité. Dans mon Togo, il y a de quoi faire vivre les 7 millions ou les 8 millions d'habitants sans pour autant que le Togolais ait à aller travailler. Parce que nous avons tout ce qu'il faut chez nous, phosphate, diamant, or, pétrole. Mais tout ça est entre les mains de la petite minorité. Dans le nord de chez moi, là où la dame Layo va aller prester, mes concitoyens n'ont pas d'eau propre chez eux. Ils sont obligés de creuser pour trouver de l'eau. Dans la région où on va aller prester, ma très chère sœur, mes enfants vont à l'école sous des arbres, ils n'ont pas d'école. Donc, ils n'ont même pas de centre de santé. Il n'y a même pas d'ambulance. Les ambulances et les tricycles. Dans la région où va prester ma chère sœur, nous femmes, quand nous accouchons par terre. Et ça, c'est dans tout le Togo, ce n'est pas que là-bas. Donc, la vraie question qui demeure, c'est pas le fait qu'ils viennent, et je le répète, et nous le répétons. Nous sillonnons les panels pour lui dire, notre sœur, nous t'aimons, nous aimons ce que tu fais, nous t'aimons vraiment. Mais s'il te plaît, de grâce, ne colle pas ton image à ça, parce que ça, c'est pour encore aller dire à ceux qui veulent l'entendre que tout va bien dans notre cher et tendre pays. Sauf que rien ne va. Le Togolais en a marre. Le Togolais, ce qu'il demande, c'est d'avoir au moins 3 nourritures ou au minimum 2 nourritures par jour. C'est d'accoucher dans de bonnes conditions. C'est de faire en sorte que nos enfants aillent à l'école, avoir une bonne éducation, que nos petites filles de 8 ans ou de 9 ans ne donnent pas leur bas pour avoir ne serait-ce qu'un bol de haï. Voilà ce que le peuple togolais réclame. Maintenant, oui, Tata Souma, je vais te la donner. Non, c'est Flo. Ah, Flo. Tata Flo, je vais te la donner. Maintenant, la vraie question qui demeure. C'est moi qui avais demandé la motion. Si vous finissez, elle dit, attends, elle va chuter et puis tu vas faire la motion. C'est ma Tata Fleur qui demande la motion. Donc,
Ce n'est pas le fait qu'elles viennent. On ne veut même pas. Parce que moi, hier, par exemple, sur le panel de l'influenceuse, où je ne sais pas comment là, il y a des gens qui sont montés dire qu'elle pourrait être l'ambassadrice. Non, nous ne voulons pas créer d'incidents diplomatiques entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais nous lui parlons en tant que sœur. Maintenant, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut y aller, elle va y aller. Elle va prendre son argent. Elle va aller faire ce qu'elle a fait, son taf, elle revient chez elle, et puis basta. Tous ceux qui la menacent, peut-être, moi, j'en ai pas entendu, mais s'il y en a eu, c'est débile, parce que c'est pas de sa faute. Merci, madame. On va écouter. Il y a un enregistrement. Voilà, il y a un enregistrement que je viens de tomber dessus, là. Écoutez très bien. Tapotez le live. Pour vous demander, en tant que frère, écoutez, hein, en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes à Kara pour les Evala. Écoutez. Nous, on vient de voir sa vidéo. Où elle annonce qu'elle sera le 23. Elle va pas pour les Evala. C'est elle-même qui l'a dit dans une vidéo. Il y a un mari pas bien comme ça. Maintenant, c'est pour avoir des informations, non? Non. C'est un mari qui contredit sa propre femme. Alors qu'elle a dit, elle va pour les Evada. Elle a dit dans la vidéo. Mais lui dit que c'est pas pour ça. Qui t'a invité réellement? C'est ça, il n'arrive pas à dire. C'est ça, vous êtes trompés, vous deux. Apportez le live, s'il vous plaît. On sait qui vous invitez. On sait. Mais on va vous coller. Vous deux, là, vous coller. Alors ça. C'est pour vous dire de ne pas aller. On sait de quoi on vous parle. Nous, les Togolais, nous les montrons beaucoup. Vous m'expliquez rien. Nous, c'est notre travail. Nous, on ne va pas faire de la politique. Il y a un moment comme ça. Nous, c'est notre travail. On ne va pas faire de la politique. Mais il y a quoi au Togo aujourd'hui qui puisse s'intéresser à faire un concert de toi à moi? Tu n'intéresses pas à la question sociopolitique aujourd'hui au Togo? Tu ne sais pas qu'il y a un état d'urgence au Togo aujourd'hui? Que c'est chaud et les gens qui gèrent tous les jours? Tu ne sais pas ça? C'est notre travail. C'est notre travail, tu es fier de toi. C'est notre travail. On va t'écouter. On va t'écouter. Toi, tu vas pas croire. Alors ça. C'est un Dayo qui ne connaît pas qui tu es réellement. Toi, un mort opportuniste comme ça. Alors ça, elle va écouter ce que tu dis ici. Pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent le Togo aujourd'hui. Mais bon, je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Expliquez-moi votre lieu, vous m'appelez. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez. Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre fille, je crois comprendre que vous êtes son manager. Moi-même, si elle doit y aller, j'y serai. Donc, mon frère. Elle va aller nous tuer, pourquoi on va vous tuer? Vous voyez, pourquoi je vous parle, vous allez déjà... Il a dit quoi, non, Tina? Vous parlez de sécurité. Il dit, nous, on va y aller. Moi-même, je vais l'accompagner. C'est que peut-être que vous allez nous dire. Le mari de Rosalie. T'as apporté, j'ai fait lever la petite partie. Tina, moi, je vais te dire quelque chose. Excusez-moi, j'ai fini la vidéo, pardonnez. Tina, je crois qu'il il est monté dans un live. Tina, s'il te plaît. Non, laissez-moi finir la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez poser les questions après, s'il vous plaît. Pardonnez. Moi, je pose pas de questions. Voilà, il est monté dans un live togolais et on lui a posé des questions. Donc, il était en train de répondre. C'est le mari de Rosalie Layo. Sur le panel de Corollaire, mais c'est un autre. C'est sur le panel. Non, c'est une vidéo. C'est pas live. Je suis tombé dessus comme ça. Mais c'est Corollaire qui a mis la vidéo. Donc, on va écouter. Il n'est pas en live. C'est que c'est une vidéo. Je suis tombé dessus sur YouTube. On y va. On va écouter la petite partie. Écoutez bien après, s'il vous plaît. Nous, c'est notre travail. Nous, on ne va pas faire de la politique. Il y a un moment comme ça. Nous, c'est notre travail. On ne va pas faire de la politique. Mais il y a quoi au Togo aujourd'hui qui puisse s'intéresser à faire un concert de toi à moi? Tu n'intéresses pas à la question sociopolitique aujourd'hui au Togo? Tu ne sais pas qu'il y a un état d'urgence au Togo aujourd'hui? Que c'est chaud et les gens qui gèrent tous les jours? Tu ne sais pas ça? C'est notre travail. C'est notre travail. Tu es fier de toi. C'est notre travail. On va t'écouter. On va t'écouter. Toi, tu n'as pas croire. Alors ça. C'est un Dayo qui ne connaît pas qui tu es réellement. Toi, un mort opportuniste. La partie, là, arrive à écouter. Écoutez ce que tu dis ici. Pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent le Togo aujourd'hui. Mais bon, je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Expliquez-moi votre lieu, vous m'appelez. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez. Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre fille, je crois comprendre que vous êtes son manager.
Moi-même, si elle doit y aller, j'y donc mon frère, mon cher, mon frère. Vous allez nous tuer, pourquoi on va vous tuer? Vous voyez, pourquoi je vous parle, vous allez déjà dans l'extrême. Non, mais quand vous parlez de sécurité, tout ça, ou bien le Togo n'est pas un pays sécurisé. Actuellement, vous voyez qu'il y a des manifestations, on tue les gens, non? Tapoté, pardonnez, le mot là est fort. Les informations. Pour moi, c'était fini. Ce n'est pas fini. Il y a à peine encore, il y a le 16-17, ce n'est pas fini. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore des manifestations dans la semaine. On va tout faire pour perturber les Evala. Mais moi, je vous appelle en tant qu'Africain, en tant que frère. Non, je vous comprends. Voilà. Maintenant, si ça vous pose un problème, c'est pourquoi on discute. Oui. Vous ne m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant. Ok, je vous écoute. Je vous écoute. Voilà, moi, en tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peu dehors. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique. Oui, on sait, c'est votre travail, mais pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prenne le micro? Non, mais maintenant, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Bien, chers frères africains, je pense que quand j'ai commencé, j'ai dit, si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, moi-même je vis en Côte d'Ivoire, non? J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, je ferai des choses pour aider mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, on est en train d'organiser une opération de boycott de ce gouvernement. Et on vient de tomber sur une vidéo où elle annonce que c'est à Ivala. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir. Tapoté, sécurisé. Et ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kémès à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle. Je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africain, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué. Tapoté. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, ma femme, qui ont tapoté. Elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la tapoté de live. Vraiment. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce que... On l'a soutenu, on a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour un pays, comme vous, de suite, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez, nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que c'est la période. Vous avez parlé 2 minutes. Allez-y. Si vous faites comme ça, moi je vais simplement raccrocher. Ok, allez-y. Je sais pas. Donc je peux parler. On peut parler. Oui, bien sûr. Voilà. Donc du coup, nous on est sous contrat avec des gens. Vous nous demandez de faire quelque chose. Je ne sais même pas sur quelle réforme vous nous demandez de le faire. On va pas, je me répète encore, on va pas pour faire de la politique. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Donc vous nous demandez de ne pas partir. Ok, mais comment vont se passer les choses à votre avis pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Ok. Vous avez écouté l'enregistrement du manager, c'est-à-dire le mari de Roselyne, avec quelqu'un. Voilà. Qui est connu aussi. Le monsieur aujourd'hui, il fait passer le côté business, c'est-à-dire l'argent, par rapport à ce que le monsieur lui fait véhiculer comme message. Bon, voilà, ils ont fini de parler. Donc, je crois que le monsieur a appelé le mari de Roselyne Layo au téléphone et il l'a enregistré. Dans l'enregistrement, je crois que c'est ça Corolla a mis sur ça, a fait jouer. Donc, voilà ce que le mari de Roselyne Layo a dit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est dans son et c'est légitime. Hein. Ouais. Voilà. Il lui a posé la question. Il lui a posé la question. Tu peux payer, tu gères, et puis il n'y a pas de problème, on ne bouge pas. Mais pourquoi depuis 60 ans, depuis toutes ces années-là où il y a eu des djalis, juste, pourquoi c'est à l'instant de Roselyne Lalo, vous allez profiter de 1999 là-bas, ou 1988, ou bien il ne sait pas quelle année, pour profiter de ça à l'instant là. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que le problème perdu, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez bien dit qu'il y a eu des djalis pendant tout ce temps-là. Pourquoi vous n'avez pas réagi? C'est maintenant que vous venez réagir. Moi, je veux comprendre ça. Tata Souma, on a toujours réagi. On a toujours réagi. On n'a jamais demandé on boycotte pas l'artiste en question. J'ai l'impression que c'est ça qu'on ne comprend pas. On ne boycotte pas l'artiste en question. Merci. Oui, Tata Sentinelle. Qui dit, si vous ne voulez pas que Roselyne Layo participe à cet événement, est-ce que vous êtes capable de rembourser? Parce que c'est un contrat, il a raison, c'est un contrat. Justement, Tata Sentinelle. Il est bien d'accord qu'on lui a donné de l'argent. Maintenant, si lui, il va pas, il a déjà... il a déjà peut-être... Attends, ils ont déjà bouffé l'argent. Ils ont déjà utilisé l'argent. Maintenant, ils ne vont pas aller on peut la poursuivre pour ça. C'est leur image aussi, tu comprends? Justement, Tata Sentinelle. Déjà, on va remettre le village au milieu, l'église au milieu du village. Il n'y a pas de discothèque à Karam. La dame elle-même dit qu'elle va prester pour Evala. D'accord? Maintenant, ce que nous, on leur a dit, il n'a qu'à garder l'argent. C'est l'argent du peuple togolais. Elle n'a qu'à garder l'argent. Mais leur faire un petit doigt leur disant non, je ne viens nulle part, vous n'allez pas vous servir de moi. Mais maintenant, comme on lui a dit, si vous voulez y aller, allez-y, on ne peut rien faire, on va pas lui mettre le genou sur la tête, ne va pas, on va te... Non, mais il faudrait qu'elle sache aussi. Moi, c'est surtout le manager que j'accuse dans cette histoire. Parce que si le manager avait bien fait son travail, il aurait vu que déjà, le 23 juillet qui arrive, il y a une manifestation encore. S'il avait bien fait son travail. La même date où il y a la même manifestation, c'est la même date. Oui. Et s'il avait bien fait son travail, il aurait peut-être, je sais pas moi, aller enquêter dans le village en question. Voici les habitants là, sont d'accord pour qu'elles viennent. S'il avait bien fait son boulot, il aurait compris qu'il y avait des terreaux dans la même région là-bas. Nous, en soi, si elle y va, elle aura toute la sécurité. Tout ce qu'on demande, c'est qu'elle revienne. D'après ce que les gens disent, personne ne sait si elle y est ou pas. Personne ne peut apporter une preuve par A plus B que la dame est là-bas. D'accord? Donc, on peut juste spéculer à chaque fois où elle y est. Personne ne sait si elle y est ou non. On va pas mentir ici. On a tous entendu qu'elle y était, mais on n'a aucune preuve. Maintenant, si elle va aller faire sa prestation, elle va revenir. Et puis l'histoire va s'arrêter là. Moi, je comprends pas pourquoi on doit commencer à se crêper les chignons parce que elle va aller ramasser son argent, elle va le manger, Elle va pas le manger avec nous, Mais nous, peuple togolais, on a dit, prends l'argent, tu manges, tu t'assois dessus, c'est nous-mêmes qui allons te défendre. Donc, si elle veut y aller, elle n'a qu'à y aller. Si elle y est, tant mieux. Que Dieu fasse en sorte qu'elle revienne saine et sauve. C'est tout. Moi, il y a par exemple sur un panel, j'ai dit, on envoie le Psaume 91 sur sa tête. Parce que même elle, là, on peut être chrétien.